Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du livre Boo et les trois ours de Elsa Valentin et Elia Green à l'atelier du poisson soluble. Et donc, on y va. Il était une fois une petite Boo qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des flores. « Petite Boo, ne t'élonge pas trop » lui dirent sa maille et son paille. « Dac, répondit Boo. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite Boo, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boo. « Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer la flore bonita bellissima, dit le piaf. Il la mena taf taf rapido jusqu'à la flore bonita bellissima. Qu'est belle, dit Boo. Tu es bien jolie toi aussi, petite Boo, répondit la flore. Qu'as-tu fait dans la forêt? Je groupis des flores. Mais vous êtes belle à trop pour être cueillie, miss. Et Boo continua à caminer. Elle rencontra le scargot qui lui dit « Jour, petite Boo, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boo. »« Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer la flore mini piquinote, dit l'escargot. Il l'amena mollo jusqu'à la flore mini piquinote. « Qu'est mini ?» dit Boo. « Tu es bien petite, toi aussi, jolie Boo, répondit la flore. Qu'as-tu fait dans la forêt ? Je groupis des flores, mais vous êtes mini trop pour être cueillie, miss. » Et Boo continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « Jour, petite Boo, qu'as-tu fait ?»« Je groupis des flores, répondit Boo. »« Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer la flore profumata smells good, dit la tortarue. Elle la mena pom jusqu'à la flore profumata smells good. « Qu'est smells good, dit Boo. Tu es bien parfumée, toi aussi, jolie petite Boo, répondit la flore. Qu'as-tu fait dans la forêt ? Je groupis des flores, mais vous êtes profumata trop pour être cueillie, miss. Boo continua à caminer et rencontra le scureuil qui lui donna des tutti frutti, le hérisson qui lui montra des champignons et l'abeille qui lui offrit du miel. Mais il tardait et bientôt les soleils alla se couchoter. « Catastrophe !» s'écria Boo. « J'ai caminé lontano tropé. Où ça ma casa? Il noctait, je me suis perdite. » Œilladant autour d'elle, elle visa une lumineuse qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à la casa piquinote. Elle gonça toca, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra à la casa. Un bon fogo crépitait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de soupe à l'oli fulminaient, un gigambig, un médio et un piquinote. Boo gusta les gigambigs. « Ouah, chaud bouillant !» Elle gusta le médio. « Berg, friogel !» s'escria-t-elle. Elle goûta le piquinote. « Miam good !» s'escria-t-elle. Et elle glouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée. Une gigambig, une médio et une piquinote. Boo essaya la gigambig, mais elle était alti trop. Elle essaya la médio, elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinote, elle était confordouillette. Boo s'y assiégea, mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était externuée, Boo décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un médio, un piquinote. Boo essaya le gigambig. Il était hard et raide. Elle essaya le médio. Il était flagadamou. Elle essaya le piquinote. Il était moelle et doux. Boo s'y coucha et s'y endormina. Pendant qu'elle dorminait, les
3 ours qui étaient sortis caminer en attendant que la sope à Loli Rifrius rentrèrent back home sweet home. Qui qu'a gousté ma sope s'écria Grand Ours en visant la table. Qui qu'a gousté ma sope s'écria à son tour Mehdi Ours. Qui qu'a glouglouté ma sope pleurchigna Ch'tit Ours. Qui qu'a touché ma chaise s'écria Grand Ours en proximant la cheminée. Qui qu'a touché ma chaise s'écria à son tour Mehdi Ours. Qui qu'a bricassé ma chaise pleurchigna Ch'tit Ours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. Qui qu'a touché mon lit s'écria Grand Ours. Qui qu'a touché mon lit s'écria à son tour Mehdi Ours. Qui dormine dans mon lit pleurchigna Ch'tit Ours. Réveillé en sursaut-prise, Bou panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Ah! Elle traboula la forest à toute beurzingue et retrouva illico presto sa casa où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impatiacitude. Ma, depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours.